Bonjour chers amis Aksharap International TV, soyez une fois encore les bienvenus sur notre chaîne d'échange, de partage d'expériences spirituelles et surtout dans la rubrique étude des principes des maîtres. Qu'ils vous souviennent que depuis peu, nous avons commencé par étudier les 7 principes du maître Kaya. Nous avons déjà étudié le premier principe, le deuxième principe, le troisième et le 4e principe. Dans cette capsule, nous allons échanger sur le principe numéro 5 du maître Kaya. Pour ceux qui viennent de nous rattraper, au besoin, il serait préférable d'aller, si entre-temps c'est votre première écoute, de revisiter les principes à partir du principe numéro 1 pour venir maintenant au principe numéro 5. Le principe numéro 5 s'intitule, le principe numéro 5 du maître Kaya s'intitule « Le potentiel de l'individu est infini et illimité ». Au passage, il y avait des questions au niveau donc de la chaîne qui demandaient qui est le maître Kaya, quels sont ses principes, d'où est-il, d'où se trouve-t-il, où se trouve-t-il et tout. Nous avons fait une capsule introductive sur le maître Kaya qui se retrouve également sur la chaîne Aksharap International TV. Donc, si vous souhaiteriez comprendre davantage sur le maître Kaya, ce formidable maître spirituel des plans intérieurs, vous pourriez éventuellement vous référer à cette capsule introductive. Maintenant, nous sommes en train de parler du principe numéro 5 du maître Kaya. Ce principe qui dit le potentiel de l'individu est illimité et infini. Le potentiel de l'individu est infini et illimité. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend tout simplement que chaque être, en tant que pensée de la conscience divine, ça c'était le principe numéro 4, est doté d'un potentiel infini et illimité comme le divin pouvoir. Le principe, le potentiel, je vous l'ai dit, de l'individu est infini et illimité. Cela veut tout simplement dire que en nous se trouve un pouvoir infini et illimité. Et chaque être, quelle que soit sa nature et quelle que soit sa forme, est doté d'un potentiel infini et illimité. Qu'est-ce qu'on appelle potentiel? Là, nous allons peut-être faire un peu de la physique. Je me rappelle hein, quand on était au collège et qu'on faisait de la science physique, il y a ce qu'on appelle énergie potentielle. Quand on parle de l'énergie potentielle, par exemple, d'un corps qui est suspendu à une hauteur, on dit tout simplement que lorsque un corps est suspendu à une hauteur h, je suppose que je prends une pomme que je suspends à une hauteur de 5 mètres, 5 mètres c'est la hauteur h, qu'il est doté, le corps est doté d'un potentiel énergétique. On appelle énergie potentielle dans le temps. Je pense que dans le temps, on nommait ça EP, énergie potentielle. Et cette énergie potentielle, pour la calculer en physique, en sciences physiques, dans le temps, on disait qu'il suffisait tout simplement de prendre la masse du corps multipliée par la hauteur qui sépare le corps de la surface de chute. Et cela suppose que lorsque le corps est suspendu, il y a une énergie qui potentiellement est là, qui l'amène, qui est appelée, lorsque le corps est lâché, à se retrouver par terre ou sur une surface plane. Comprenez tout simplement que lorsqu'on dit potentiel, cela veut dire que c'est une force prête à être déployée. C'est ce que je voulais dire. Donc, de la même façon que le corps suspendu est doté d'une énergie potentielle prête à se déployer lorsque le corps est lâché, parce que lorsqu'on lâche le corps, on n'a pas besoin de donner une impulsion énergétique au corps avant que le corps ne se retrouve par terre. C'est justement son énergie potentielle qui est fonction de sa masse et de la hauteur à laquelle il se trouve, il est suspendu, qui détermine le fait que lâché, le corps se retrouve naturellement dans une chute. De la même façon, lorsque nous nous prenons, nous, en tant qu'individu, en tant qu'âme,
et que nous sommes une pensée de la conscience divine, nous sommes dotés d'une potentiel infinie et illimitée, c'est-à-dire qu'une force extraordinaire prête à se déployer dès lors que cette force est activée. Je me fais comprendre, je sens. Donc, lorsqu'on parle du potentiel, cela veut dire que le dispositif, c'est aussi un mot, c'est tout comme si c'est un dispositif qui est mis en place. Et que ce dispositif a un modus operandi, c'est-à-dire qu'il faut un déclic pour permettre au dispositif de s'actionner. Alors, lorsque le maître dit que le potentiel de l'individu est infini et illimité, il veut tout simplement dire que nous ne sommes pas limités dans le potentiel à déployer. Mais qu'est-ce qui fait notre limitation? Le principe justifie. Le principe dit le potentiel de l'individu est infini et illimité. Et dans la façon de l'appliquer, dans le modus operandi, dans la façon de mise en œuvre de ce principe-là, il dit, nous, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas différents des maîtres quant à la quantité de pouvoir que nous possédons. Nous ne sommes pas différents des maîtres quant à la quantité de pouvoir que nous avons. Cela veut dire que ce soit le maître, je vais dire le maître Jésus, que beaucoup connaissent, ignorant donc que lorsqu'on parle de la hiérarchie des maîtres, lorsqu'on parle des maîtres spirituels, l'humanité est née avec le principe d'autoréalisation et ceux qui se sont unifiés avec ces principes d'autoréalisation, on les appelle les maîtres spirituels. Ce qui veut dire qu'il en existait bien avant la naissance de Jésus. Pour ceux qui ont fouillé un peu la tradition spirituelle, vous allez entendre, disons, entendre parler de Krishna, de Bouddha, de ci ou de ça. Tous ceux-là ont été véritablement des maîtres confirmés. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est, bon, au fait, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Mais lorsque votre attention est tellement focalisée sur le passé et que vous ne voulez pas voir Dieu dans l'actualité, vous oubliez alors que les maîtres de l'unité de la vie, les maîtres du pouvoir, les maîtres de l'amour, ceux-là qui se sont unifiés au principe originel de l'humanité, continuent toujours d'exister au sein de l'humanité. Sinon, l'humanité allait même se dégénérer, je vous l'ai dit. Donc, revenons au principe. Le principe dit, le potentiel de l'individu est infini et illimité. Et continue, nous ne sommes pas différents des maîtres quant à la quantité de pouvoir que nous pensons, non, je reprends. Nous ne sommes pas différents des maîtres quant à la quantité de pouvoir que nous avons. Cela veut dire que le divin pouvoir, en se multipliant, bon, c'est un thème, en s'engendrant en tant qu'individualité, c'est donné en intégralité et en totalité à chaque parcelle d'elle-même ou à chaque parcelle de lui-même. De toutes les façons, quel que soit ce que vous pensez que vous êtes, vous n'êtes pas différent des maîtres. Nous ne sommes pas différents des maîtres quant à la quantité de pouvoir que nous avons. Mais où se trouve la différence? La différence se trouve dans la quantité de pouvoir que nous pensons réaliser. Ce qui veut dire que ce qui me différencie d'un maître, c'est la quantité de pouvoir que je pense réaliser. Le maître, lui, il pense et accepte être la totalité du pouvoir de l'être, la totalité du pouvoir de Dieu. Par conséquent, son pouvoir est infini et illimité, comme le potentiel de l'individu est infini et illimité. Mais nous, en tant qu'individus, quelquefois, ou dans la plupart des cas, nous nous limitons dans la quantité de pouvoir que nous avons, dans la parcelle de pouvoir que nous avons. Au lieu de considérer tout simplement que notre potentiel est infini et illimité, nous avons souvent tendance à, disons, limiter notre potentiel. Cela est justement lié à quoi? À notre incapacité à nous ouvrir au pouvoir, à notre incapacité à étendre le pouvoir à l'infini, à notre capacité à étendre l'amour à l'infini. Je vais vous donner tout simplement quelques indices de ce qui fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons souvent une limitation du pouvoir que nous avons. Vous savez, il y a une seule chose qui permet
d'enligner le pouvoir, c'est l'amour. Maintenant, quelle est votre capacité à étendre l'amour à l'infini? Lorsque je pose justement la question ainsi, c'est en fait, même dans vos émotions humaines, lorsque vous parlez de l'amour, est-ce que cela ne se limite pas tout simplement à vos enfants? Est-ce que cela ne se limite pas tout simplement à votre partenaire de vie, de couple? Est-ce que cela ne se limite pas tout simplement à vos amis et camarades? Est-ce que cela ne se limite pas tout simplement à vos parents? Est-ce que votre amour, lorsque vous posez votre regard aussi bien sur la caméra qui est en train de nous enregistrer, aussi bien que sur un animal, que sur une plante, que sur l'univers tout entier, est-ce que votre regard a la même douceur d'amour? C'est cela qui permet de constater, de mesurer la quantité de pouvoir que vous avez en vous. Parce que il n'y a que l'amour qui permet d'ouvrir le canal de l'amour, du pouvoir. Qui dit pouvoir dit amour. Et qui dit amour parle du pouvoir. Vous voyez, voilà un étalon de mesure qui permet de savoir si c'est-à-dire jusqu'à quel niveau vous ouvrez votre capacité à pouvoir aimer et à pouvoir avoir le pouvoir. Nous ne sommes pas différents des maîtres quant à la quantité de pouvoir que nous possédons. Notre différence avec les maîtres se retrouve dans la quantité de pouvoir que nous pensons réaliser. Et je nous donnais un exemple pour dire pouvoir égale unité. Et pour aller à unité, c'est le seul chemin est le chemin de l'amour. Jusqu'à quel point, plus vous aimez, plus vous devenez un avec toute chose. Et lorsque vous êtes un avec quelque chose, vous avez la capacité d'influencer la chose. Vous avez la possibilité, disons, vous avez le pouvoir sur la chose. Parce que, en fait, être un avec quelque chose, c'est être la chose. Et si vous êtes la chose, vous êtes en même temps le pouvoir à l'arrière-plan qui permet à la chose de se mouvoir. C'est ainsi que cela s'explique. Donc, il n'y a pas de différence entre vous et Jésus. Il n'y a pas de différence entre vous et Bouddha. Il n'y a pas de différence entre vous et le maître Kaya. Ce formidable maître, les quelques fois où je le rencontre dans les mondes intérieurs, je suis émerveillé par son attitude, sa simplicité et sa capacité à dire quoi? À se laisser tout simplement s'envoler par la vie. Lorsque vous avez l'amitié des maîtres, vous êtes content de vous retrouver en leur compagnie. C'est des êtres qui ne font aucune pression sur votre identité, ils ne font aucune pression sur votre être-té, aucune pression sur votre choix. Mais juste à côté de lui, vous vous retrouvez au paradis. Parce qu'il dégage, ces maîtres, ils dégagent énormément d'amour, ils dégagent énormément de compassion. Parce qu'ils nous regardent tels que nous sommes. Il n'y a que nous qui estimons que nous ne sommes pas à la hauteur des maîtres. Le maître, le véritable maître, vous regardera toujours tel que vous êtes, tel que lui-même il est. Parce que sa capacité à être maître se retrouve dans sa possibilité à s'ancrer son attention sur le pouvoir, l'absolu pouvoir. Et dès lors qu'un maître commence par voir péché, faute, limitation à gauche et à droite, il deviendra lui-même limité parce que tel vous voyez, tel vous êtes. C'est pourquoi nous, pour mettre des pas dans les leurs, il nous conseille alors de nous regarder comme un potentiel infini et illimité. Et quand un maître se regarde comme un potentiel infini et illimité, il devra regarder, voir également, observer également ses disciples et toute la créature comme toute la création, je vous l'ai dit, et toutes les créatures comme un potentiel infini et illimité. Le chemin pour avoir le pouvoir infini et illimité que nous avons est justement le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour qui dit « je m'aime absolument et intégralement » et j'aime absolument et intégralement toutes choses. Et quand on parle de l'amour divin, de l'amour inconditionnel, cela ne veut pas dire que si quelqu'un se retrouve dans le plan formel, dans le plan classique, à ne pas être d'accord avec vous sur un certain nombre de choses, qu'il faut coûte que coûte composer avec lui. Non, mais à l'arrière-plan de votre divergence, vous devez être dans l'unité de l'être
qui justifie que vous êtes encore vous et en même temps lui en train de prendre toutes ces décisions et que d'une certaine façon ou d'une autre, tout ce qui monte finit toujours par se retrouver. Quelle que soit la disparité de vos, disons, de vos points de vue, de vos opinions, quelle que soit la divergence de vos opinions, si votre ferme conviction des uns et des autres est d'aller à la hauteur spirituelle, vous finirez par vous comprendre d'un jour à un autre. Et c'est ce qui me réjouit si quelquefois je me retrouve à ne pas être d'accord avec certains amis du chemin spirituel parce que je me dis, d'ici là, on se retrouvera à être en accord parce que justement, nous sommes tous en train de monter. Et il n'y a que le sommet qui nous attire. Et au sommet, il n'y a qu'un seul point. C'est à la base, c'est la base qui est l'âge. C'est pourquoi les pyramides de l'Égypte ancienne avaient un véritable sens. Le sommet est unique. Il n'y a qu'un seul point au sommet. À la base, il y a la largesse. Mais tous, nous sommes orientés vers le sommet. Nous sommes en train d'aller vers le sommet. Et par rapport à ça, quels que soient les conflits que nous gérons aujourd'hui, on finira par se retrouver au sommet et on constatera tout simplement que nous sommes un. Et c'est dans cette unité que je dis que nous sommes alors un avec les maîtres, nous sommes un avec le pouvoir divin et notre pouvoir est infini et illimité comme celui des maîtres. Par conséquent, au fur et à mesure que nous réalisons des parcelles de ce pouvoir en nous, des parcelles de cet amour en nous et que nous l'élargissons encore et encore, nous allons tomber dans le vide qui naturellement est le rien et qui est le pouvoir absolu. Je nous aime et je vous aime en tant qu'unité. Reconnaissons tout simplement que notre potentiel est infini et illimité et qu'un maître, lorsqu'il se retrouve devant nous, est un exemple en matière donc d'attention, en matière de visualisation, non pas sur sa forme, mais sur la quantité du pouvoir qu'il draine, et cette quantité est infinie et illimitée. Nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes à l'image des maîtres, les maîtres sont à notre image, ils sont des poteaux indicateurs, ils sont devant nous afin que nous puissions faire comme ils ont fait et faire même plus qu'ils ne l'ont fait de par le passé. A dit l'autre, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et encore mieux parce qu'il sait qu'en son temps, il était déjà limité par la conscience du temps et qu'au fur et à mesure que le monde ou l'humanité va atteindre des hauteurs élevées, beaucoup de choses seront compréhensibles et qu'on pourra faire plus qu'il n'en avait fait de par le passé. Mais qu'est-ce que nous constatons 2000 ans après son passage sur Terre? On continue toujours de se référer à lui comme si ce qu'il avait fait était limité dans le temps et n'est plus reproductible. Un tel Dieu, nous devons le ranger au placard parce qu'il fut un temps où lui, il a fait naître un enfant et tout le temps qui a suivi, il a dit non, je n'en vous envoie plus un autre enfant, c'est toujours le même que je vais ressusciter qui va revenir. Encore que c'est des mythologies qui n'ont pas été véritablement expliquées, qui n'ont pas été véritablement comprises. Mais je compte sur les générations futures, je compte sur les enfants que nous sommes en train de mettre au monde aujourd'hui pour, disons, nous aider à évacuer tout cet obscurantisme du passé lié à tel ou tel maître qui nous empêche alors d'aller de l'avant. Et plus jamais les gens ne nous mentiront parce qu'aujourd'hui, les passages, c'est-à-dire que le passage des maîtres se trouve donc imprimé dans, disons, le système de communication, je vais dire universel, qui aujourd'hui est déjà palpable. Parce que si, entre-temps, tous les outils de communication que nous avons aujourd'hui existaient, les gens ne continueraient pas de nous mentir sur Jésus, de nous mentir sur Bouddha, de nous mentir sur Krishna. On les verrait eux-mêmes sur ce qu'ils avaient dit. Donc, il n'est plus possible de tromper l'humanité durablement. Que chacun commence par se ressaisir et travailler sur lui-même pour atteindre des hauteurs encore plus élevées, enfouies en lui. Votre potentiel est infini et illimité. Tous les matins, quand vous vous réveillez, dites-vous, il est dit que mon potentiel est infini et illimité. Comment puis-je conquérir encore une parcelle de ce potentiel? Aujourd'hui, voilà la limitation que j'ai, voilà la limite que j'ai. Mais si c'est infini et illimité, cela veut dire que je peux aller encore de l'avant et chercher tous les moyens possibles pour dépasser le niveau que vous avez aujourd'hui. C'est en cela que votre existence va se déployer encore et afficher des versions inconnues de vous. Parce que en nous,
se trouve un trésor inconnu qui se déploie. Et c'est quand ça vient à l'extérieur que nous disons, waouh, encore moi, encore moi, encore moi, encore moi. Tout ce que vous manifestez à l'extérieur est une parcelle de vous qui est venue à l'extériorisation. Et imaginez tout ce qu'on peut, l'on peut manifester, tout ce qu'on peut imaginer, aussi bien en bien qu'en mal. Hein. Et dès lors que nous centrons notre attention sur cette intériorité, sur ce potentiel infini et illimité, et que nous lui demandons maintenant de se manifester, il se manifeste parfaitement et absolument. Ce n'est pas lié à notre mental. Ce dont je parle, c'est une question de retour de la conscience sur elle-même, la prise de conscience de la conscience que la conscience est infinie et illimitée. Cette prise de conscience de la conscience qu'elle est infinie et illimitée permet à la conscience de faire le tour complet du cercle, et dès lors que la conscience boucle le tour complet du cercle, c'est comme si elle se ressaissit sur elle-même dans son aspect infini et illimité et commence donc par se déployer parfaitement et absolument. L'autre dira, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il reconnaît tout simplement que le Père dont il s'agit est le potentiel infini et illimité et que lui, en tant qu'individu formel, se trouve dans une certaine limitation, mais que le Père en lui, c'est-à-dire la conscience infinie et illimitée en lui, est le potentiel à déployer à chaque instant. Donc quand il dit que ta volonté soit faite, il essaie dans son ego de se soustraire du jeu et permettre à l'infini et à l'illimité de se manifester parfaitement. Et si nous avions la possibilité chaque matin, tout simplement, dans un éveil de conscience, nous laisser tout simplement être ce potentiel infini et illimité. Le potentiel qui se déploie parcelle par parcelle, parcelle par parcelle, dans son aspect infini et illimité. Et que dès lors que je me lève du lit, et que je me remets à ce potentiel, et que je sais que je suis ce potentiel, et que je rencontre les premières personnes, je sais que c'est ce potentiel qui s'est déployé. Lorsque je rencontre les premières difficultés, je sais que c'est ce potentiel qui s'est déployé. Et lorsque je rencontre les premières solutions, je dis alors, waouh, c'est ce potentiel qui s'est déployé. Je vous remercie d'être sur cette capsule, sur, disons, l'étude des principes des maîtres. Nous essaierons autant que je peux d'étudier ces principes pour se remémorer donc de ce que nous avons été et de ce que nous serions toujours infinis et illimités. Merci et que la bénédiction soit.